Hello! Alors par cette petite vidéo, je voulais te rappeler aujourd'hui à toi qui es déjà sur un chemin de conscience, un chemin d'éveil, un chemin de transformation intérieure, à quel point en fait nous sommes tous sauf libres tels que nous l'imaginons, à quel point nous sommes tous des êtres de mémoire, en tout cas pour l'instant sur Terre, à plus ou moins haut degré selon déjà le cheminement que l'on a fait, mais nous sommes tous sauf libres des conditionnements et des mémoires que nous portons jusqu'au cœur de nos cellules. Ben oui, en fait, c'est fou, hein, mais quand on y pense, la plupart de nos actes, la plupart de nos émotions, de nos croyances, de ce que nous posons, nos décisions, nos émotions, sortent de notre inconscient, ou plutôt de ce qui est refoulé, de ce qui est caché, de ce que l'on peut-être dont on n'a pas conscience, mais qui pourtant est bien là quelque part en nous. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans notre inconscient? Tu me demanderas, ben, eh bien, différentes choses. Par exemple, des événements, des situations qui ont pu être douloureuses, douloureux, du passé, ça peut être l'enfance, mais ça peut aussi être le moment où tu es venu sur Terre, par exemple le moment de ta naissance, ou même lors de ta conception. Ça peut concerner l'histoire de ton âme, dans d'autres vies, des vies parallèles. On parle de vie karmique, de vie passée, moi je préfère parler de vie parallèle, mais peu importe. Ou dans même l'histoire que tu portes de ta famille, de tes lignées, sans le savoir. Bref, toutes sortes d'événements sont cristallisés en toi, des traumas. Certains, tu t'en souviens, peut-être des abus, des choses particulièrement lourdes de ton enfance, de ton adolescence, ou de ta vie d'adulte, mais parfois tu t'en souviens pas parce que la mémoire, ben, elle oublie vite. On a une mémoire très sélective et heureusement, t'imagines si on se souvenait de chaque élément de ce qu'on vit à chaque instant, on deviendrait fou. Et d'ailleurs, regarde ce qui se passe quand tu interviews, tu demandes à deux personnes qui ont été témoins d'un événement, par exemple d'un accident, ce qu'elles ont vu, elles n'ont pas vu la même chose. Comment se fait-il? Ben, en fait, on voit la réalité au travers d'un filtre. Ce qu'un événement, une situation va activer en toi est très différent d'une autre personne. Donc une blessure qui va être activée, une sensation d'être abandonné, de vivre la mort, une peur énorme, tout ça c'est personnel. Ça réactive une mémoire qui était enfouie en toi, en fait, qui te concerne. Donc on a parfois vécu des événements très anodins. Alors certains d'entre nous, d'entre vous, ont pu vivre des choses très traumatisantes et dont on se souvient. Je parlais d'abus ou de maltraitance ou de choc terrible, d'une guerre ou des événements très douloureux dont on se souvient. Mais la plupart du temps, on ne se souvient pas de ces petits, dirons-nous, traumas, des petites choses qui nous ont affectés terriblement et qui sont là bien enfouies quelque part. Par exemple, in utero, tu as déjà énormément de choses, et moi je le vois en travaillant sous hypnose avec les personnes que j'accompagne. Tu as pu avoir une sensation de perte, de deuil, selon ce qu'ont vécu tes parents. Tu peux avoir ressenti le rejet, l'amour, et les pertes et les deuils, c'est aussi en lien avec la gémellité de ce que tu as pu vivre toi. Ça, c'est un sujet que j'aborde dans mes accompagnements. Ta naissance, ça peut être très difficile. Parfois, ta mère te dit, mais ta naissance a été très bien vécue. Mais en fait, toi, tu l'as très mal vécue. Tu as eu l'impression de mourir. Entre ce qui se voit, ce qui se perçoit par l'environnement et ce que tu as vécu, c'est deux choses très différentes. Dans ton enfance, dans ton adolescence, tu as pu avoir ressenti un manque d'amour, avoir eu l'impression de ne pas être respecté, avoir vécu des deuils, enfin avoir vécu des choses difficiles, des relations amoureuses compliquées. Tout ça fait partie de tes schémas, de ton histoire, la relation à tes propres parents, et puis ensuite, bien sûr, l'histoire de tes lignées plus globalement, qui t'ont transmis la patate chaude, car oui, tout se transmet, la loyauté familiale étant ce qu'elle est, on reçoit, on récupère toujours, en fonction de ce que notre propre âme a à libérer, on récupère ce qu'on nous a transmis. Donc quand tu agis, tu penses, tu prends des décisions au quotidien, quel que soit le domaine, tu n'es pas libre. Donc c'est déjà important, parce que qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? D'identifier ces mémoires. Mais ça ne suffit pas, il faut les traiter ensuite, parce que la conscience ne suffit pas. La prise de conscience est nécessaire, mais il faut aller travailler sur le subconscient, sur l'inconscient. Et tout cela, c'est un travail que je fais depuis des années, en individuel, en groupe, de plus en plus maintenant. C'est ce que nous allons aborder et traiter notamment dans les ateliers du lundi, pour les femmes, hein, ces sessions thérapeutiques autour du féminin blessé. Il s'agit vraiment de cercles de guérison entre femmes, où nous allons traiter tout justement, ou la grande majorité de ces traumas majeurs qui peuvent avoir impacté notre vie de femme. Eh bien, on va aussi les traiter au niveau inconscient et pas seulement en prendre conscience. Donc tu peux trouver plus d'informations sur mon site ou ci-dessous. Et pour cheminer vers ton essence profonde, au-delà de ces identités factices, eh bien,
tu peux nous rejoindre avec mon mari sur une retraite spécifiquement dédiée à ce sujet, hein, d'être soi dans ses profondeurs et non pas uniquement dans ses mémoires. Parce que tant que tu activeras tes mémoires, tu seras dans tes personnages, tu seras dans tes identités humaines construites au-delà de qui tu es vraiment. Voilà, alors il s'agit d'un stage résidentiel en Suisse qui se déroulera en octobre. Tu as également toutes les informations ci-dessous ainsi que sur mon site. Je me réjouis de te retrouver et je te dis namasté.